Un ciel laiteux, des températures dignes du mois d'avril. Et pourtant nous sommes bien au tout début du mois de mars. Ce qui se joue actuellement au-dessus de nos têtes est assez remarquable. Un immense panache de sable venu du Sahara survole une grande partie du pays et transforme totalement l'ambiance. Résultat, une douceur très marquée, parfois exceptionnelle pour la saison, mais avec un soleil souvent pâli, presque blafard. Dans certaines régions du sud, le voile est suffisamment épais pour laisser échapper quelques gouttes, tandis que le vent d'automne souffle fortement avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h. L'atmosphère est donc à la fois printanière et chargée. Au nord, le soleil domine largement, malgré quelques brumes locales au lever du jour. Les matinées restent fraîches avec encore des gelées blanches possibles dans certaines zones abritées, mais au fil des heures, la douceur s'impose presque partout, aussi bien au nord qu'au sud. Pourquoi autant de sable dans le ciel? Une goutte froide positionnée sur le Maroc a généré d'importantes tempêtes de sable en Afrique du Nord. Ce sable est désormais aspiré vers nos latitudes par un flux de sud à sud-est, donnant au ciel cette teinte particulière et diffusant la lumière. Ce contexte maintient une ambiance très douce sur l'ensemble du territoire malgré des nuages plus nombreux dans l'ouest et le sud où quelques averses peuvent circuler, notamment vers les Pyrénées et le golfe du Lion ou la Bretagne. Près de la Méditerranée et dans le domaine de l'OTAN, le vent reste soutenu, renforçant le contraste entre ciel voilé et des températures élevées. La suite pourrait devenir plus instable avec davantage de nuages et un risque d'averses plus étendu, tandis que les températures fléchiraient légèrement tout en restant au-dessus des normales de saison. Le potentiel d'évolution reste à surveiller de près. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 4 mars 2026. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain jeudi. Comme d'habitude, pensez aux interactions, le like sous la vidéo, l'espace commentaire, le petit commentaire par exemple. Vous pouvez aussi bien décrire vos conditions météo que réagir également. Vous pouvez booster la vidéo si vous avez l'option boost et enfin abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Regardez donc à présent cette carte, c'est la situation générale. On a cette goutte froide ici, c'est cette dépression Regina qui va nous amener donc toutes ces poussières venues du Sahara, venues du sud, dans un flux de sud, ce qui explique donc ce contexte très doux. Ici, on a un anticyclone qui nous protège et ce qui garantit donc du coup une situation très ensoleillée sur une bonne partie du pays, mais cette situation ensoleillée qui va être mise en danger par ces particules de sable. Ce matin, on retrouve très peu de précipitations comme on le voit sur cette carte. Au niveau des nuages, c'est quasiment un sans faute. On a quelques nuages sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Au niveau donc du vent, on a du vent sur le sud-ouest, le vent d'automne qui souffle du côté du Midi toulousain à 60-70 km/h. Les températures relevées ce matin de 2 à 8 sur le Nord-Pas-de-Calais, 5 sur la Picardie, -2 en allant vers les Ardennes. Du côté de la Normandie, 4 à 8, la Bretagne, 3 à 10, Île-de-France, 4 à 8, 1 à 4 sur la Lorraine, 2 à 3 du côté de l'Alsace. Sur Bourgogne-Franche-Comté, 0 à 6 degrés, de 4 à 7 du côté de Pays de la Loire, 0 à 6 sur Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes-Limousin, 0 à 10, Massif Central, 0 à 3, sur l'Aquitaine de 7 à 10 degrés, du côté de l'Occitanie 6 à 12, Auvergne-Rhône-Alpes 0 à 3, autour de l'arc méditerranéen de 6 à 12 globalement et sur la Corse de 10 à 14. Pour les minimales de -1 à 10 globalement hier matin, 3 à 8 sur le nord-ouest, 0 à 5 sur le nord-est, 1 à 10 sur le sud-ouest et -1 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, de 3 à 8 degrés globalement hier matin. Et dans l'après-midi, on est monté de 11 à 20, vraiment beaucoup de douceur hier encore. 16 à 20 sur le nord-ouest,
16 à 18 sur le nord-est, 13 à 19 sur le sud-ouest et 11 à 18 sur le sud-est en Île-de-France, de 18 à 19 degrés. Très très peu de pluie, quelques gouttes, vous voyez, du côté de l'Hérault. Et au niveau du vent, le vent d'OTAN a soufflé un petit peu, en moyenne sur l'Aveyron 50-60, ainsi que sur la Haute-Garonne. On passe à présent à la partie prévision. Alors on va commencer avec les zones de pluie. Aujourd'hui, il ne va pas y avoir grand-chose visiblement au niveau des précipitations, mais par contre demain, regardez, une zone de pluie va commencer à arriver sur le sud, au pied des Pyrénées, dans ce flux de sud piloté par cette dépression Regina, par cette goutte froide qui va donc amener de l'humidité sur le sud-ouest. Au niveau des vigilances, c'est très calme. Les vigilances jaunes sont essentiellement des vigilances jaunes crues. Au niveau de l'instabilité, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et demain, jeudi, on voit qu'il y aura quelques zones un peu instables sur les Pyrénées-Atlantiques, le Pays Basque, du côté de la Bretagne et la Normandie. Les nuages. Alors, les nuages vont aujourd'hui être certainement de plus en plus nombreux sur le sud. Le ciel va se voiler et demain, ça va encore grandir. Et même au fil des heures, les nuages risquent de franchir la Loire en soirée. Et vendredi, ça va être assez nébuleux, visiblement. Donc, profitez de cette journée de mercredi qui a l'air d'être encore assez ensoleillée. Demain, ça va commencer à se couvrir sur le sud et franchement encore se couvrir vendredi. L'accumulation des précipitations, donc attention, on va avoir des précipitations qui vont arriver dans la matinée de vendredi. Et on le voit ici sur l'extrême sud. Sinon, avant, certainement, un temps très sec. On va voir ça avec le déroule. Le cumul neigeux, quelques chutes de neige sur les Pyrénées, mais rien de bien méchant. Le vent d'OTAN, ça continue. Toujours beaucoup de vent d'OTAN. Donc, on va se mettre sur le sud-ouest tout de suite pour regarder ça. On voit donc que le vent d'OTAN va aujourd'hui souffler jusqu'à presque 80 km/h. Vraiment un vent d'OTAN assez fort et demain ça va continuer, faiblir peut-être un peu en soirée, mais aujourd'hui et demain toujours énormément donc de vent d'OTAN sur le pays. L'instabilité aujourd'hui ça va à peu près, mais demain effectivement une certaine instabilité sur la façade atlantique du Pays Basque en remontant vers Pays de la Loire et du côté de la Normandie pour demain. Donc un peu plus d'instabilité. Passons à présent à la dernière partie, à savoir la prévision par émoticône, mais avant le traditionnel flash évolution. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Une ambiance toujours très printanière, mais le ciel va se charger de poussière saharienne. Une dépression d'altitude s'est installée sur le Maroc, déclenchant d'importantes tempêtes de sable jusque vers l'Algérie. Les particules désertiques sont désormais transportées vers nos régions par un flux de sud. Résultat, une atmosphère douce, presque précoce pour un début mars, avec des températures remarquablement élevées pour la saison. Cette douceur devrait se maintenir jusqu'à la fin de la semaine. Toutefois, le voile laiteux lié aux poussières sahariennes épaissit la couverture nuageuse et atténue l'impression de beau temps, d'autant que l'organisme commence à s'habituer à ces valeurs élevées. En se décalant vers les Baléares, la dépression pourrait favoriser un épisode méditerranéen sur le Roussillon dès jeudi. L'anticyclone, solidement ancré sur une grande partie du continent, limiterait cependant l'extension des pluies vers le nord et l'est. La semaine prochaine s'annonce plus instable, avec un net recul de la douceur et un risque d'averse plus étendu. Passons aux prévisions par émoticône. Aujourd'hui, mercredi, on voit une France bien dégagée avec beaucoup de soleil. 80% du pays est sous le soleil. Par contre, au sud, le temps va commencer à se couvrir petit à petit. Le vent d'OTAN va souffler de 60 à 80 km/h, des averses sur les Pyrénées,
Un vent d'est sur la Méditerranée, sur les côtes méditerranéennes, de l'ordre de 50 km par heure. Et en Corse, un temps donc avec des averses et un vent d'est de 50 à 60. Cet après-midi de 12 à 20 degrés globalement, sur le nord-ouest 16 à 18, nord-est 13 à 18, sud-ouest 13 à 20 et sud-est 12 à 19. En Île-de-France, de 16 à 17 degrés, des températures très 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 douces au nord avec 3 à 4 degrés au-dessus des normales. Au sud, elles vont être plus contenues, juste autour des normales, grosso modo. On regarde pour demain, jeudi, beaucoup de soleil, globalement sur le pays encore une fois. Toutefois, le voile nuageux lié aux particules de sable va commencer à vraiment être important sur le sud. Et petit à petit, on a vu que les nuages allaient progresser en soirée vers le nord. Donc l'impression de beau temps sur une partie centrale du pays risque d'être un petit peu gâché par ce voile nuageux. Des rafales de vent donc de l'ordre de 70 à 80 km/h du côté du vent d'OTAN. Le vent d'est sur la Méditerranée va toujours souffler à 60 km par heure. Les températures demain matin de 2 à 15, 4 à 10 sur le nord-ouest, 2 à 9 sur le nord-est, sur le sud-ouest 6 à 12 et sud-est 3 à 15. En Île-de-France, de 5 à 10 degrés demain matin, des températures douces globalement sur le pays, 2-3 degrés au-dessus des normales. Au niveau donc de l'évolution entre cet après-midi et demain après-midi, on le voit, donc les températures vont être en toute petite baisse en fait. On a ou bien une stabilité ou bien une baisse sur certains départements. En Île-de-France, on va perdre peut-être un tout petit degré. Du coup, 11 à 19 demain, globalement, 14 à 17 sur le nord-ouest, nord-est 11 à 19, sud-ouest 12 à 19 et sud-est 13 à 18. En Île-de-France, de 15 à 17 degrés, des températures qui restent globalement toujours assez douces, un peu au-dessus des normales, notamment sur le nord du pays, on va être 2 à 4 degrés au-dessus des normales. Sur le sud, et en particulier l'Occitanie, ça va être un tout petit peu juste. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un bulletin de prévision à long terme pour parler de la suite du temps de ce mois de mars. D'ici là, passez une très bonne journée. Bye bye à tous et à toutes.